Bonjour, bienvenue sur l'antenne de bloghandicap.com, partenaire média des Jeux paralympiques de Londres. Et nous sommes donc à la Maison des Sports du CNESF pour le J-50 des Jeux paralympiques. Et notamment, nous allons découvrir le porte-drapeau, les différents sports qui vont être présentés aux Jeux et également le dispositif média à cette occasion. Mesdames les ministres, Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Madame Valérie Fournéron, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation populaire et de la vie associative, Monsieur Gérard Masson, qui est avec nous ici, président du comité paralympique et sportif français, chef de la délégation paralympique pour Londres, et celui qui va ouvrir pour vous souhaiter la bienvenue, le président du comité olympique et sportif français, Monsieur Denis Masseglia. S'il vous plaît, si vous pouvez me rejoindre tous, Denis, Venez, on va... Gérard. On va se mettre à côté de Denis. Mettez-vous là, mesdames. Merci. Gérard. Oui, Gérard à côté de ces dames. Président. Bien. Bonjour à toutes et à tous, mesdames les ministres. Je ne sais pas laquelle des deux protocolairement. Bon, alors, je vais commencer par ordre alphabétique. Donc, chère Marie-Arlette, Madame la ministre, chère Valérie, Monsieur le Président du Comité paralympique, cher Gérard, je salue aussi Foucault, puisque c'est une grande première à Londres. Nous aurons deux fédérations concernées, même si elles sont toutes les deux dans le comité paralympique. C'est la première fois que toutes les deux seront concernées par les Jeux paralympiques. Donc bienvenue à toutes et à tous dans la Maison du sport français. Aujourd'hui, événement marquant, nous sommes à J-50 de l'ouverture des Jeux paralympiques, quelques semaines évidemment après que ces lieux aient accueilli la cérémonie marquant le J-100 des Jeux olympiques. De temps en temps, Gérard Masson me reprend lorsque je parle que de Jeux olympiques. Il me dit « N'oublie pas ». Bien sûr, Gérard, je n'oublie pas. Les Jeux paralympiques sont indissociables des Jeux olympiques. Et si parfois, par souci de rapidité, je résume à seulement Jeux olympiques, il est évident que Jeux olympiques et Jeux paralympiques, ce sont les Jeux tout court. Et que, à travers... Oui. Excusez-moi, c'est pas prévu, mais je vois quelqu'un qui est en train de traduire en langage des signes. Venez sur scène, s'il vous plaît. Venez sur scène. Madame la ministre a raison. Venez sur scène, c'était pas prévu et on va le faire. Et je voudrais que, effectivement, ce jeune homme vienne, voilà, se mettre ici. C'est un manque d'habitude aussi. Voilà, non, pas derrière le président parce que sinon personne ne vous verra. Voilà, donc mettez-vous là, à côté de moi. Voilà, c'est très bien. Comme ça, pour tout le monde, eh bien, vous aurez l'occasion de suivre les discours. Merci. Voilà, donc je reprends en disant effectivement que paralympiques et olympiques sont indissociables. La preuve, il y a beaucoup de présidents de fédérations qui sont ici présents, de fédérations olympiques, et on sait qu'ils ont eu à cœur, les uns et les autres, de permettre à ce que la préparation des athlètes paralympiques soit la plus performante possible. Et pour cela, ils ont mis à disposition des athlètes paralympiques tout ce qu'il fallait pour la recherche de la performance et la recherche de la meilleure concurrence à travers la discipline dont chacun a la charge. Alors, si je dis ça, évidemment, c'est parce que, et même si c'est naturel, il est toujours bon de le répéter, les sportifs paralympiques sont d'abord des sportifs. Et à travers eux, je veux saluer leur engagement, la performance qu'ils vont aller chercher durant ces Jeux paralympiques. Il ne s'agit pas de faire un comparatif des médailles qui pourraient être obtenues, qui pour les Olympiques, qui pour les Paralympiques. Nous sommes d'abord dans un contexte où il s'agit de faire honneur au maillot bleu, faire honneur à ce qu'on a appelé l'esprit bleu et le cœur olympique. Alors je pourrais dire qu'on a l'esprit bleu et le cœur paralympique. On va dire que dans le cœur olympique, il y a tout qui est résumé. Et j'espère, Gérard et Yves, que votre campagne paralympique sera couronnée de succès et surtout qu'à travers
la performance et le comportement des athlètes, on donnera envie, aussi bien au moment des Jeux Olympiques que des Jeux Paralympiques, à beaucoup de jeunes Français et peut-être aussi de moins jeunes, de faire du sport parce que c'est d'abord pour cela que les grands événements comme celui-ci doivent servir. Donc, excellent jeu aux uns et aux autres. Merci d'avoir choisi, mais tu le sais parce que tu es chez toi évidemment, le CNOSF pour faire cette présentation et j'espère qu'elle marquera le début d'une formidable aventure. Merci de votre attention. Merci, Président. Je vais passer le micro à Gérard Masson, donc le chef de délégation de cette équipe paralympique. Chère Valérie Fournéron, chère Marie-Arlette Carlotti, merci de nous honorer de votre présence. C'est un message fort de votre attachement à notre action. Tout comme la présence de Thierry Rey, conseiller du Président de la République, et d'Hakim Khelaf, conseiller du Premier ministre, que je salue. Cher Denis, merci à toi de nous accueillir une nouvelle fois dans la Maison du sport français qui vit au rythme des Jeux Olympiques qui approchent. À tous, merci. Jamais une équipe paralympique n'aura été aussi bien entourée, aussi bien accompagnée et supportée. Les Jeux paralympiques qui débuteront dans 50 jours maintenant, 2 semaines après la clôture des Jeux olympiques, du 29 août au 9 septembre prochain, verront 164 athlètes français, tous préparés et déterminés, et ils seront fiers de représenter la France. Avec un staff d'une centaine de personnes, la délégation sera menée par mon ami Jean-Paul Moreau, chef de mission, dont je tiens à souligner l'engagement pour ces Jeux organisés à nos portes. Cette équipe 2012 sera nouvelle, enrichie du talent des sportifs déficients intellectuels qui font leur grand retour sur la scène paralympique. Un moment fort, attendu de longue date par mon ami Yves Foucault, président de la Fédération de sport adapté et ses équipes, et que je serai heureux de partager avec eux. 2012 sera également un retour aux sources du mouvement paralympique. Plus de 60 ans après ses débuts à Stoke-Mandeville, au nord de Londres, où un médecin de rééducation, Sir Ludwig Goodman, a eu l'idée visionnaire, dès 1948, de faire jouer des blessés de guerre au basket. Quel chemin parcouru depuis ? À Londres, notre mission est clairement définie. Si à Pékin, en 2008, nous avons terminé 12e nation, notre ambition sera de figurer parmi les 10 meilleurs au soir du 9 septembre prochain à Londres. Et nous avons les moyens d'y parvenir, grâce encore une fois à tous ceux et toutes celles qui entourent notre équipe tricolore. Tout d'abord, je veux rendre hommage à nos associations, nos entraîneurs, notre personnel médical, nos milliers de bénévoles qui ont permis aux athlètes de pouvoir franchir les portes du stade olympique. Merci à l'État, au ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, ainsi qu'au CNDS pour leur soutien important et les moyens déterminants mis au service de notre ambition paralympique. Merci aux experts de l'INSEP pour la dynamique d'excellence qu'ils ont su insuffler à nos côtés. Merci à nos partenaires qui nous accompagnent avec fidélité depuis de nombreuses années, EDF, la Société Générale, Malakoff Médéric, la Fondation SFR, ADECO, Renault et bien d'autres. À ce niveau de mon propos, je voudrais avoir un mot particulier et dire un grand merci à celui qui fut mon patron, mon président, et qui fait que si aujourd'hui je suis présent ici, merci François Roussely. Nos succès à venir, nous les partageons avec l'ensemble des acteurs du sport, en premier lieu, le Comité national olympique et sportif français. Merci à toi, Denis, encore une fois, et à tes équipes, mais également aux nombreuses fédérations homologues avec qui nous avons collaboré, la Fédération des sociétés d'aviron, de voile ou encore le tennis. Elles sont nombreuses à avoir contribué à façonner une équipe de France paralympique performante. Ces Jeux paralympiques 2012 doivent marquer les esprits par le talent, le niveau et la valeur de nos sportifs. Le décalage horaire est infime, la Manche rapide à traverser et les performances au rendez-vous, je n'en doute pas. Alors, il n'y a plus d'excuses à ignorer les Marseillaises gagnées par nos athlètes. Je salue la dynamique impulsée cette année par le CSA
et de défenseurs des droits pour accroître la couverture médiatique dont nous avons tant besoin. Nous souhaitons provoquer une réelle prise de conscience de l'importance de mettre en lumière ces Jeux avec une ampleur médiatique juste et inédite. Nous sommes profondément attachés à notre mission reconnue d'utilité publique et au développement du sport pour les personnes handicapées dans notre pays. C'est une responsabilité que nous partageons avec l'ensemble des acteurs de la société et notamment les médias. Les Paralympiques sont une opportunité unique, privilégiée et trop rare qu'il faut saisir pour transmettre le message. Désormais, les Jeux paralympiques proposent un véritable spectacle de qualité avec les ingrédients nécessaires, de la dramaturgie, des parcours de vie admirables, des exploits exceptionnels, des performances de haut niveau, un véritable engouement national et surtout des valeurs fortes et exemplaires qui peuvent inspirer positivement notre société dans le contexte actuel difficile. Cher Denis, transmets tous mes vœux de réussite à l'équipe de France olympique qui nous précédera avec beaucoup de réussite, j'en suis convaincu. Enfin, pour finir, Marcel Pagnol disait « Celui qui est capable de ressentir la passion, c'est qu'il peut l'inspirer. » Alors sachez que vous allez aimer les Jeux paralympiques, l'équipe de France paralympique, elle fera tout pour vous inspirer, n'en doutez pas. Merci. Merci Gérard. Il a raison. Merci pour ces mots. Je vais tout de suite passer la parole à la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Madame Marie-Arlette Carlotti. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif français, Monsieur le Président du Comité paralympique et sportif français, Monsieur le Secrétaire général du Comité paralympique et sportif français, Mesdames, Messieurs, parce qu'il est un puissant facteur d'intégration, parce qu'il est un magnifique moyen de sociabilisation et d'apprentissage du collectif, le sport donne l'exemple. À tous les âges de la vie, quelles que soient nos origines, quel que soit notre milieu social, il permet de nous dépasser et de nous transcender. Depuis plus de 50 ans, les sportifs qui s'illustrent dans les 16 disciplines des Jeux paralympiques forcent notre admiration. Par leurs exploits, ils contribuent à changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Je veux que vous sachiez que je suis donc particulièrement heureuse et assez fière d'être aujourd'hui à vos côtés, ce matin, pour découvrir celui qui sera haut, dans quelques semaines, notre drapeau aux Jeux paralympiques de Londres. Bien sûr, il va représenter la France. Il va incarner ce que vous disiez tout à l'heure, cette fierté du maillot bleu. Mais il portera en lui encore plus le dépassement de soi, l'esprit fraternel dans le respect de nos différences. Je veux saluer, mais vraiment, ces magnifiques athlètes qui vont partir à Londres, ces 164 athlètes qui constituent l'équipe française et que nous fêterons, je n'en doute pas, dès leur retour, parce qu'ils auront rapporté de nombreuses médailles, mais je ne veux pas vendre la peau de l'ours. Je veux simplement, juste un petit bémol, constater que l'équipe est quand même majoritairement constituée d'hommes et qu'il va falloir qu'on change les choses. Et j'espère que les jeunes sportives, qui sont là, vont m'y aider. Nous allons changer là aussi. S'il est important d'honorer notre élite qui va défendre nos couleurs aux Jeux paralympiques, je souhaite également profiter de cette occasion pour rappeler que la pratique du sport ne doit pas être une exception pour les personnes handicapées. Les sportifs qui vont s'illustrer à Londres suscitent déjà des vocations, mais ces vocations, elles ne peuvent être qu'une manière entravée à cause de la réalité du quotidien, de l'environnement. Voilà pourquoi l'accès au sport amateur pour tous les jeunes sera une priorité de notre action. Le président de la République s'est engagé à garantir pour tous les jeunes, valides ou non, la possibilité de pratiquer un sport dans un club ou dans une association. Je compte bien faire de cette promesse une réalité. Et Valérie Fournéron et moi-même, nous avons à cœur d'y travailler ensemble. Cet objectif implique de favoriser l'accès aux clubs spécialisés, bien entendu, mais aussi
de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer un sport dans le club de leur quartier, au plus près de chez elles. Et je passe avant tout à cet enfant handicapé, qui doit être scolarisé tout près de chez lui dans l'école de son quartier, mais qui a le droit aussi de pouvoir pratiquer un sport s'il le peut et s'il le désire. Cela veut dire qu'il faudra rendre accessible, non seulement au niveau du bâti, mais également au niveau des pratiques et au niveau des matériels, les clubs de sport qui doivent pouvoir accueillir tous les citoyens et sans distinction. La société, dans son ensemble, doit prendre conscience que le sport et le handicap ne sont pas incompatibles. Et vous êtes là, cette formidable équipe de France, pour le démontrer. Les personnes handicapées ne peuvent pas voir leur désir de pratiquer un sport réduit, je le disais, à un environnement qui les rejetterait et qui ne serait pas adapté. Nous savons bien que pour beaucoup d'entre elles, le sport est une manière de rompre l'isolement, de se réapproprier une image corporelle positive, et il est souvent un espace de retour après un accident. Parce que nous devons répondre à cette attente, je m'engage à un recensement précis des sites qui sont déjà accessibles et des sites qui doivent faire l'objet de travaux de mise aux normes dans le cadre de l'échéance de 2015, échéance qui a été fixée par la loi de 2005. Je le ferai très rapidement, sans attendre, à partir des données du pôle ressources nationales, sport et handicap. Alors, bien sûr, ces Jeux paralympiques de Londres, c'est avant tout. Je voulais quand même préciser tout ça, mais c'est quand même avant tout l'occasion de faire connaître nos talents à l'ensemble des Français. Je suis heureuse, et je crois que nous allons avancer dans ce sens, que les médias, et notamment les médias du service public audiovisuel, s'y associent. Je pense qu'il est très important pour l'ensemble des citoyens de mettre un coup de projecteur sur vos réussites, de mettre en valeur tous vos talents, et vos talents sont immenses, et finalement ainsi de donner l'envie à tous les autres. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je n'ai qu'une ambition, je veux vous le dire, faire en sorte que de plus en plus de personnes en situation de handicap aient au cœur d'imiter nos champions. Et le deuxième vœu que je formule, c'est celui de voir notre équipe réussir brillamment ces Jeux et de faire rêver l'ensemble de nos concitoyens, des milliers de nos concitoyens. Alors, vous allez nous revenir avec plein de médailles et on aura l'occasion, j'espère, de vous honorer encore. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Madame la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation populaire et de la vie associative, Madame Valérie Fournéan. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse d'être là ce matin dans la Maison du Sport français, cher Denis Masseglia, à 50 jours de l'ouverture des Jeux paralympiques de Londres, aux côtés de ma collègue Marie-Arlette Carlotti. À tes côtés, cher Gérard Masson, président de la Fédération française handisport, et aux côtés d'Yves Foucault, Fédération française du sport adapté. À vos côtés également l'ensemble des sportifs qui seront nos représentants aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Londres, car certains sont venus ce matin participer à ce grand moment. Côté de quelques jeunes de l'UCEP, Monsieur le Défenseur des droits, un certain nombre de personnalités qui sont ici avec nous pour célébrer ce moment. Célébrer le sport, ce magnifique vecteur de cohésion sociale, d'intégration, d'éducation. Célébrer le haut niveau, le dépassement de soi, l'excellence, puisque sont ici présents les sportives et les sportifs, un tiers de sportives, c'est mieux qu'à l'Assemblée nationale, qui sont sélectionnés pour les Jeux paralympiques. Effectivement, 164 à vous être sélectionnés pour participer à cet événement. 164 individus, mais une équipe de France qui défendra les couleurs de notre pays dans 16 des 20 sports présents à l'occasion de ces Jeux, avec une qualification de 3 sports olympiques supplémentaires par rapport à Pékin.
Alors, je voudrais tout d'abord vous féliciter, chacune et chacun d'entre vous, pour cette performance. Je sais combien cette qualification est le résultat d'efforts individuels, d'efforts collectifs sans cesse renouvelés, de détermination, de courage, car les performances sportives sont obligatoirement des performances humaines et que la performance sportive, quel que soit l'individu, quelle que soit sa situation de handicap ou non, son potentiel physique, son potentiel psychologique, c'est cela qui fait le résultat et l'excellence sportive. Alors pourquoi les performances des personnes handicapées seraient-elles moins légitimes que les autres? Vous allez participer à la compétition sportive qui permet de faire briller toutes les disciplines. Je suis certaine que vous donnerez les unes et les autres le meilleur de vous-même pour répondre à cet formidable engagement, cette formidable chance de se retrouver au milieu de 4200 sportifs de 174 pays qui participeront aux Jeux paralympiques de Londres. Je n'oublie pas non plus les athlètes de la Fédération du sport adapté qui rejoignent l'équipe de France pour la première fois depuis 2000. Nous sommes, je suis persuadé, nombreux dans cette maison du sport français à nous être mobilisés sous des formes variées pour que la Fédération française du sport adapté puisse retrouver cette expression à l'occasion des Jeux paralympiques. La manifestation qui nous accueille, elle honore les sportifs, elle honore une équipe, elle honore la reconnaissance d'un travail, de sacrifice, de l'entraînement, des athlètes que vous êtes, du travail de ceux aussi qui vous ont accompagnés, vos entraîneurs, vos formateurs, les collectivités, vos familles, vos prothésistes, et puis tous ces anonymes qui ouvrent les salles de gym, qui ouvrent parfois tard nos gymnases, qui vous permettent de venir vous entraîner et qui vous permettent aujourd'hui d'avoir accédé au haut niveau. Je pense à tous ces petits clubs, à tous ces bénévoles, à tous ceux dont on parle plus rarement, mais qui permettent l'utilisation de nos équipements. Merci à eux, comme merci à tous ceux qui ont accompagné ces parcours d'excellence. L'État, le ministère des Sports, qui sur l'ensemble de cette Olympiade aura investi 60 millions d'euros pour toute la préparation des Jeux de Londres, les investissements réalisés à l'INSEP, les investissements sur le double projet, sur le suivi des entraînements, sur le suivi médical et paramédical, dans le cadre d'une fédération handisport qui est en plein développement en matière de licenciés, surtout dans les catégories jeunes, cher Gérard, qui est accompagné par ses cadres, qui est accompagné par ses emplois qualifiés, qui est accompagné par l'État sur la mise à disposition de nos moyens humains pour pouvoir permettre à chacune et à chacun sur le territoire d'accéder à la pratique sportive. Merci aussi aux fédérations qui sont ici, qui ont permis ces partenariats, fédérations spécifiques, fédérations homologues, avec des cadres qui se sont pleinement investis dans la prise en charge de ces cellules d'expertise, de ces centres de recherche à l'INSEP, de ces partenariats autour du matériel, autour de la préparation physique, autour de la récupération, qui ont le souci d'optimiser nos moyens, d'optimiser nos savoir-faire pour les sportifs et les sportives, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Merci enfin aux partenaires historiques de la Fédération française Handi qui permettent aux uns et aux autres de continuer à porter cette dynamique. On le sait, c'est une motivation pour les jeunes, c'est une motivation aussi pour permettre de faire évoluer le regard des autres. Participer à une équipe de France est un honneur, et un honneur que va avoir presque doublement le porte-drapeau que vous allez désigner dans quelques instants. Je mesure toute l'importance pour elle ou pour lui de ce grand moment d'émotion, comme ça a été le cas lors du parcours de la flamme olympique. Et j'ai eu un petit message personnel d'Emmanuel Asman que Gérard connaît bien, il va y avoir Cyril Moret, et puis Gérard aura le plaisir de porter cette flamme olympique le 23 juillet. En tant que ministre des Sports, ministre aussi de la jeunesse, j'espère que vous serez les ambassadeurs de ce formidable engouement
derrière un slogan qui a été choisi par Londres, qui est « Inspire Generation ». Oui, inspirer une génération, inspirer des jeunes à porter, je veux dire, cette dynamique et cette place de l'olympisme et cette place des personnes en situation de handicap dans cette compétition. Notons, Gérard l'a dit, que les Jeux 2012 se passent dans une ville emblématique pour l'histoire du sport paralympique, puisque c'est en 1948 que ce mouvement est né, et je sais, parce que ça a été ma première démarche lors de la rencontre avec le président de France Télévisions, combien Émy Fimelin et l'ensemble de l'équipe étaient attentifs à ce que les médias soient au rendez-vous pour permettre à ce qu'il y ait cette reconnaissance, ce partage, à ce qu'il y ait, je veux dire, cette expression de la performance qui soit ainsi montrée sur nos écrans. Le président de la République l'a réaffirmé, il faut permettre l'accès au sport pour tous, quel que soit son âge, quel que soit son handicap, quel que soit son genre, et c'est pour moi, médecin du sport, la nécessité de passer d'une ère où la contre-indication ou la non-contre-indication à la pratique du sport était la porte d'entrée, à une ère où c'est indiquer le sport pour tous et la contre-indication doit être l'exception. Dans le cas du handisport, avec Marie-Arlette Carlotti, nous le savons, avec les collectivités locales, cela nous obligera à améliorer l'accès à nos infrastructures, à organiser mieux nos transports. Et je veux saluer le travail qui a été fait par Eurostar à l'occasion de ces Jeux paralympiques. Nous savons aussi combien le matériel adapté peut être un coût important pour nos athlètes. Et j'ai souhaité que, dans le cadre du CNDS, nous puissions avoir un fonds spécifique qui soit fléché, comme on dit, sur le matériel, combien des fauteuils adaptés, des lames qu'il faut changer régulièrement, doivent pouvoir trouver un meilleur soutien financier. Nous ne voulons pas que des jeunes puissent penser qu'ils ne peuvent pas accéder au sport du fait de leur handicap, et je compte bien sur vous toutes et vous tous pour leur rappeler dans 50 jours. Je vous remercie et je vous souhaite à toute notre équipe de France de battre le record de 52 médailles et d'être dans les 10 meilleures nations. Je vous dis à tous bravo, mais la performance, c'est demain à Londres et bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. À bientôt à Londres. On sera bien sûr présent à vos côtés. Merci Madame la Ministre.